iPad Pro 3e génération, iPad Pro 2e génération, iPad 2018, iPad 3. Mais quel stylet je dois utiliser avec ça? C'est vrai que cette année, c'est devenu compliqué de choisir un iPad et surtout les pencils ou les stylets qui vont avec. Alors, c'est pour ça que je vous ai concocté un petit guide afin que vous en mêliez pas les pinceaux. Haha, pencil, pinceau. Non, bon, ok. Allez, on démarre. C'est la fin de l'année, c'est les fêtes, vous avez décidé de vous offrir ou d'offrir un iPad. Vous êtes quelqu'un qui aime écrire, prendre des notes, dessiner, vous exprimer créativement. Il va falloir faire attention à quel type d'iPad il faut prendre et surtout à prendre le bon stylet ou le bon pencil qui va avec. Ils n'ont pas du tout les mêmes prix. Ici, j'ai un vieux stylet qui vaut 10 € et là, j'ai le nouveau Pencil 2 qui lui en vaut 140. Mais ils n'ont pas du tout non plus la même expérience et les mêmes capacités. On va comparer ce qui est comparable, mais avant, vous avez peut-être une première question, c'est est-ce que j'ai besoin d'un stylet ou d'un pencil pour mon iPad? Eh bien, ça dépend complètement de ce que vous en faites. Le pencil est quelque part un peu la souris de l'iPad. Dès que vous allez avoir besoin de précision pour dessiner, pour pointer, montage vidéo, retouche photo, écrire, le pencil va devenir vraiment très utile. Mais un iPad, contrairement à ce qu'en dit Apple, n'est pas tout à fait un PC, c'est une bête à part et ça ne remplace pas complètement une souris. Vous n'en aurez absolument pas besoin si vos occupations c'est plutôt de jouer à Fortnite ou regarder du Netflix. Donc ce n'est absolument pas un achat obligatoire. Alors commençons un peu, quel iPad avec quel stylet ou quel pencil? Les vieux iPads, tout ce qui existait avant l'iPad Pro. Ici j'ai un iPad 3. En fait c'est assez simple, ça ne marche pas du tout avec les pencils. La seule chose qui se rapprochera un petit peu d'une expérience de pencil, c'est les stylets à l'ancienne, les stylets capacitifs avec des gros embouts, même si certains ont expérimenté des trucs un peu plus fins, mais globalement, ces stylets capacitifs sont là pour simuler un doigt et tromper le touch de ces iPads. Ces iPads n'étaient absolument pas conçus pour fonctionner avec un système de pointage. Il en existait de deux sortes. Il y avait les capacitifs passifs, sans pile, sans alimentation, qui sont juste là pour simuler un doigt, et certains modèles étaient actifs et ajoutaient des fonctionnalités supplémentaires. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui en 2018, c'est du passé. L'expérience que vous aurez avec ces stylets est très en deçà de ce qu'on obtient avec des pencils. Mais par contre, pour recycler votre vieil iPad et en faire une tablette à dessin, un livre de coloriage pour vos enfants, ça peut être une super bonne idée de prendre un petit stylet. Pour moi, le seul stylet qui a survécu à cette époque-là, c'est le bambou de Wacom. Ça vaut 10 € aujourd'hui, donc quasiment rien. Je déconseille de dépenser plus cher pour un stylet de nos jours. Et si vous êtes un peu paumé dans les anciens iPads, puisqu'il y a peu de signes distinctifs, la petite astuce, c'est de prendre le numéro de modèle et de regarder sur Internet avant d'acheter d'occasion. Vous saurez quel modèle vous êtes en train d'acheter. Passons maintenant aux iPads qu'on trouve sur le marché aujourd'hui et le fameux iPad 2018, c'est celui de Carina. Pour moi, je trouve c'est l'achat le plus malin de cette année. C'est le meilleur rapport qualité-prix, il est même étonnamment pas cher pour un produit Apple au vu de ses performances. Et justement, j'en profite pour faire le placement de notre partenaire le dénicheur. Si vous êtes à la recherche d'un iPad au meilleur prix, le dénicheur peut vraiment vous aider. C'est un comparateur de prix, mais il fait beaucoup plus. Il va vous permettre de mettre tout un tas d'alerte, de suivre l'évolution des prix des différents modèles, d'avoir des fiches techniques assez détaillées sur les produits que vous achetez et même de faire des tableaux comparatifs. Et en plus, si vous manquez d'idées comment dépenser l'argent de mémé ou comment faire un cadeau à votre youtubeur favori, eh bien, vous trouverez plein d'idées de cadeaux, ils ont fait plein de listings, thématique par thématique, ça devrait vous donner de l'inspiration. Bref, le dénicheur, c'est vraiment une idée de malin pour les acheteurs avisés. On vous a mis le lien sous la vidéo. Mais revenons à notre iPad 2018. Le gros avantage de l'iPad 18, c'est que lui, il est compatible avec deux pencils différents. Le pencil première génération, qui était sorti avec l'iPad Pro, marche très bien avec l'iPad 2018, mais il y a également le crayon de Logitech qui est fait pour cet iPad 2018. Mais avant de s'intéresser au crayon et au pencil, est-ce que l'expérience sur un iPad 2018 en termes d'écriture et de dessin est la même qu'un iPad Pro? Pas tout à fait. Vous allez avoir un petit peu de lag entre le trait et la mine de votre pencil. Vous n'avez pas un écran 120 Hz, donc ça va être
un peu moins précis, un peu moins bon comme expérience, mais c'est justement, je pense, l'iPad 2018, un bon moyen de savoir si vous allez utiliser votre iPad comme un outil créatif, donc de déterminer si vous avez un besoin de l'iPad Pro avant de débourser une somme délirante. Mais maintenant, parlons de la différence entre le Crayon et le Pencil première génération. Le Crayon a été conçu pour les écoles. En termes de matériaux, on est beaucoup moins premium, c'est caoutchouteux, c'est coloré, c'est plus fun. Il a un design un petit peu plat qui est super malin parce que ça lui évite de rouler sur la table. On sait à quel point les élèves sont dissipés. Son appairage est le plus simple de tous les pencils puisque ça ne passe même pas par Bluetooth. Il suffit de l'allumer, boum, il marche avec l'iPad. Là, pour le coup, c'est vraiment magique. On notera que contrairement au Pencil première génération, il a bien une recharge en Lightning, mais lui, il a une prise femelle. Donc, on le rechargerait comme on rechargerait son iPhone. Au niveau de l'expérience, ce n'est pas exactement comme un Pencil première génération. Il va bien reconnaître l'inclinaison, mais par contre, il ne gère pas la pression. C'est très pénalisant pour ceux qui font du dessin et un petit peu pénalisant pour l'écriture. Mais il est quand même moins cher, donc ça peut être un choix tout à fait raisonnable et tout à fait suffisant pour un étudiant, un enfant ou quelqu'un qui est vraiment distrait et qui perd tout le temps ses pencils. Le Pencil première génération, bien connu à son époque comme le coton-tige le plus cher du monde. À l'époque de sa sortie, j'avais fait une vidéo très complète, donc si vous voulez vraiment voir toutes les fonctionnalités, je vous invite à aller la voir. Mais pour résumer, le Pencil, on peut s'en moquer, il est très cher, mais c'est un vrai bijou technologique. Contrairement au Crayon, lui, il a la mine interchangeable, il se recharge extrêmement vite et ça c'est très pratique à l'usage. Il est très agréable en écriture et comme il reconnaît la pression, en dessin, c'est vraiment très agréable. Cette première génération, néanmoins, à mon avis, souffre de quelques problèmes ergonomiques. Un capuchon qu'il est très facile de perdre. Il n'a aucun système d'attache à l'iPad, il n'est pas magnétique. Il n'a pas de système de gomme. Et son mode de recharge, c'est vraiment un des trucs les plus étranges qu'a inventé Apple. Aussi étrange que la souris qu'on recharge par le ventre. Passons maintenant à l'iPad Pro première et deuxième génération. Ici, j'ai un iPad 10,5 deuxième génération. Les iPad Pro première et deuxième génération existent en deux tailles, donc cette 10,5 et le 12,9. Au niveau du choix du Pencil qui va avec, attention, il y a un piège. L'iPad Pro 1 et 2 fonctionnent avec le Pencil 1, mais ne fonctionnent pas avec le Pencil 2 et ne fonctionnent pas avec le Logitech Crayon. Donc, il n'y a que ce Pencil qui fonctionnera avec cela. Ça peut paraître quand même hyper bizarre que le Crayon de Logitech ne fonctionne pas avec les iPad Pro première et deuxième génération, mais Apple a accordé la licence à Logitech uniquement pour les écoles et il ne souhaite pas vendre des iPad Pro pour les écoles. Beaucoup vont me demander, parce que je sais que c'est un choix que vous avez du mal à faire, est-ce qu'il faut choisir un petit iPad Pro ou un grand iPad Pro? J'avais fait toute une vidéo pour vous expliquer ça, mais je vais quand même vous la résumer si vous avez la flemme de cliquer. Un grand iPad de 12,9 pouces, considérez ça comme un cahier. Les petits iPads, c'est des carnets. Est-ce que vous avez plus besoin d'un cahier ou d'un carnet? C'est finalement la question que vous devez vous poser. Si vous faites beaucoup de graphisme, de la retouche photo, vous allez plutôt avoir besoin d'un cahier. Si vous êtes quelqu'un de très mobile, vous avez des notes à prendre, vous êtes un étudiant, vous serez plus heureux avec un carnet. Entre la génération 1 et 2 de l'iPad Pro, on aura quand même une meilleure expérience avec le Pencil sur la génération 2, puisqu'on a ce fameux écran 120 Hz qui va diminuer énormément la latence entre la pointe du Pencil et le trait que vous êtes en train de faire. Pour le coup, on se rapproche vraiment d'une expérience d'un vrai crayon. Et pour finir, on parle de l'iPad Pro 3e génération, celui qui est sorti cette année, avec son design très particulier et surtout son absence de bouton Home. Et lui, c'est hyper simple, il ne fonctionne qu'avec le nouveau Pencil, la 2e génération de Pencil de chez Apple. Alors, ça a fait rager pas mal de monde que le Pencil première génération soit pas compatible avec le nouvel iPad. C'est vrai que c'est un peu pingre de la part d'Apple. Ça s'explique quand même par des limitations techniques. La première génération se rechargeait en Lightning, le nouvel iPad est USB-C. Le nouveau Pencil se recharge sans fil et la génération 1 du Pencil ne permettait pas la recharge sans fil. Ce Pencil deuxième génération est vraiment génial, il est très cher, mais il est ce qu'aurait dû être le Pencil première génération. Il a gommé, sans mauvais jeu de mots, tous les défauts du Pencil 1. Il est plus léger, il a une surface antidérapante, il a une facette plate pour éviter de rouler sur la table. On contrôle la gomme en tapotant sur la surface tactile et on peut attribuer d'autres fonctions. Ça, les graphistes vont beaucoup apprécier. Mais surtout, il se recharge sans fil et se connecte directement à votre iPad, le rendant finalement beaucoup plus solidaire et bien mieux pensé. Et c'est pas moi qui le dis, des graphistes
le disent, on a vraiment une expérience qui s'approche de très près de ce qu'on peut avoir sur des grandes tablettes genre Wacom, avec bien évidemment plein d'options en moins, mais avec un côté simple et naturel comme un papier et un crayon. Moi je trouve ce pencil beaucoup plus beau et le fait qu'il soit beaucoup plus solidaire de son iPad fait que je l'utilise beaucoup plus. Par exemple, il me sert tous les matins à préparer mon live que je fais entre 8h et 9h pour ceux qui ne le sauraient pas sur la chaîne secondaire Nowtech Live. Eh bien il va me permettre de surligner tous les points importants des articles dans une appli qui s'appelle Liner. C'est peut-être quelque chose que j'aurais pas fait si mon pencil était dans une trousse à côté. J'aurais pas le réflexe de le sortir pour faire mon truc tous les matins. Donc en conclusion, quel pencil, quel iPad? Je crois que vous avez compris les différents appairages. Bien évidemment, le nouvel iPad avec le nouveau pencil, c'est l'expérience ultime, mais ça coûte une blinde. Le pencil première génération, malgré ses petits défauts, reste une expérience très proche et vous permettra de dessiner pour quand même beaucoup moins cher. Et pour prendre des notes, c'est un achat beaucoup plus raisonnable de prendre des iPad Pro de génération précédente. Mais c'est certainement, encore une fois, l'iPad 2018 qui reste l'achat le plus raisonnable et le plus malin. Il vous permettra de bénéficier non seulement du pencil première génération, mais également de choisir éventuellement le Logitech Crayon, qui est quand même beaucoup moins cher, surtout si vous avez une utilisation ponctuelle d'un stylet. Quant aux vieux iPad, pour écrire et dessiner, on est un peu au bout du rouleau. C'est vraiment pas un achat que je conseille, surtout que souvent, même d'occasion, on va être à des prix relativement proches de l'iPad 2018. Par contre, acheter un petit stylet pour recycler un vieil iPad chez soi, ça peut être plutôt malin. Voilà, j'espère en avoir aidé pas mal d'entre vous parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et c'est vrai que l'offre n'est pas très claire chez Apple et on n'a pas l'habitude d'offres aussi compliquées chez Apple. Ça m'a semblé nécessaire de faire ce guide. Ça n'intéressera probablement que les acheteurs d'iPad. Dites-moi dans les commentaires quel iPad vous avez choisi et quelle expérience vous avez avec l'iPad, surtout si vous êtes un créatif. Plus on partagera, plus ça aidera ceux qui se demandent s'ils doivent en acheter un ou pas. Si vous trouvez ces guides d'achat utile, il est important que vous ayez un geste utile également, c'est de mettre un thumbs up, c'est très important pour le référencement de la vidéo et ça permettra à plus de monde de la voir. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas que vous pouvez nous aider de plein de manières différentes, sur Tipeee, sur Utip et sur YouTube. Ouais, c'est pas la classe comme ça avec les stylets. Parce que soyons honnêtes, votre gamin, vous n'allez pas lui offrir le dernier iPad Pro avec ses doigts pleins de Nutella, ça craint. Tu devrais pas dire Nutella, tu devrais dire plutôt pâte à tartiner, chocolatée. Ah oui, ça fait placement produit. Ouais. Alors, avec leurs doigts pleins de pâte à tartiner, chocolatée à l'huile de palme et à la noisette. Ça va mieux là? Ouais. Bon. Sinon, on peut inventer un autre nom, on l'appelle le Nutacaca. Nutacaca, t'en as toujours sur toi. En fait, ça fait un peu aiguille à tricoter. Donc, petit conseil d'achat, si vous achetez un iPad pour votre mémé, prenez 2 pencils. Comme ça, double utilité.